J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être sur mes favoris make-up de l'année. Cette année je veux pas faire comme l'année dernière, tout simplement parce que j'ai pas utilisé tant de make-up que ça. Je vais pas séparer la vidéo en mode make-up drugstore d'une partie et une autre partie make-up plus onéreux. On commence tout de suite parce que j'ai quand même pas mal de produits, même si je me suis pas trop make-upée. Mais fond de teint. J'ai utilisé ces deux fonds de teint-ci cette année. Alors au début de l'année j'ai utilisé celui-ci, c'est le Infaillible 24 heures Fresh Wear de chez L'Oréal dans la teinte 130 beige nu, beige peau. Celui-là j'en suis arrivée à là à peu près. Il y a ma mère qui l'a testé, elle a dit qu'elle aimait pas, mais moi j'adore. Couvrance moyenne, il est assez liquide, il fonctionne bien, il cache bien les imperfections, il unifie bien la peau et ça a un effet semi-mat sur la peau, donc j'aime beaucoup. Il tient bien toute la journée, donc voilà. Et c'est une très bonne couleur pour moi, donc voilà, celui-là je l'aime bien. En ce qui concerne le Light Illusion de chez Flower Beauty, by the way les deux c'est sous format pompe et les deux font 30 ml. Je l'ai dans la teinte Ivory L2, c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui sur ma peau. Je trouve qu'il est bien, même niveau couleur, couvrance. Couvrance c'est légère à moyenne et celui-là par contre il est assez doux. Je trouve qu'il est assez lumineux, enfin par rapport au L'Oréal. Les deux fonds de teint ne se sentent pas trop sur la peau. Moi celui-là j'applique à peu près 2 pompes et demie. Le L'Oréal sensiblement la même chose, 2 à 3 pompes, dépendamment de la couvrance que je veux. Après c'est vrai que moi qui ai la peau mixte, des fois en milieu fin de journée je trouve que c'est quand même assez glowy. Ça commence à devenir gras sur la zone T, mais bon, moi ça me gêne pas trop. Là c'est un très bon fond de teint et à petit prix. Et comme vous voyez cette année j'ai pas utilisé énormément de fond de teint. Les seules fois où je mets du fond de teint c'est les fois où je veux plus de couvrance. Aux anti-cernes. Pareil, anti-cernes j'en ai deux à vous présenter et ce sont des petits prix. Je vais commencer avec celui-ci vu que je viens de parler du fond de teint Flower Beauty. C'est le Light Illusion Full Coverage Concealer. C'est pas du tout full coverage du tout. Si vous avez regardé ma vidéo Flower Beauty que je vous accroche ici, vous savez que c'est pas du tout full coverage. C'est une couvrance plutôt légère à moyenne. Et encore, moyenne, il faut vraiment y aller. Pas beaucoup de produits là-dedans, il n'y a que 6 ml. Et je l'ai dans la teinte L1-2. Est-ce que c'est un très bon anti-cerne? Franchement, il y en a de meilleurs à plus petit prix. Comme celui-ci. Alors, du coup... il vient de chez AOA Studio, donc sur le site de Shop Miss A, 1,88$ et franchement c'est l'un des meilleurs anti-cernes que j'ai pu tester jusqu'à maintenant, tout simplement parce qu'il est pas cher, 10 ml à l'intérieur, donc franchement c'est beaucoup. Et là je l'ai dans la teinte Buff. Je sais pas pourquoi le packaging s'est transformé comme ça, mais en tout cas je l'utilise hyper régulièrement depuis que je l'ai. Normalement il est bien bombé et je sais pas si vous allez voir, mais là il commence à s'aplatir quand même pas mal. J'en mets surtout au niveau des cernes, un peu foncé quand je mets pas de fond de teint ou même en mettre sur mon visage et ça se fond pas mal à ma peau. C'est un poil trop foncé pour moi. La couleur elle est quand même pas mal. Si je veux juste porter de l'anti-cerne tout seul, eh bien je trouve que au niveau de la teinte c'est quand même pas mal. Après en général j'aime bien ajouter un anti-cerne plus clair, donc par exemple celui-ci, pour illuminer un petit peu le dessous de mes yeux, parce que sinon quand je mets de la poudre, et ben ça a tendance à beaucoup foncer et j'aime pas trop cet effet là. Là c'est couvrance moyenne à forte, c'est comme ceci. J'aime pas trop ce format là, j'aurais préféré qu'il y ait un applicateur mousse comme un anti-cerne classique. Mais bon, pour $1, faut pas trop en demander quoi. La formule en tout cas, elle est incroyable. Trop bien. Et ça me fait penser que j'ai un autre anti-cerne à vous présenter. Un autre anti-cerne que j'ai beaucoup utilisé cette année, c'est celui-là. Same. Et c'est le Tip Concealer. Il se présente comme ceci. Alors celui-ci, il y a un SPF 28 PA++, donc ça c'est super bien. Là je l'ai dans la teinte 01, c'est fait en Corée, c'est une marque coréenne. Et celui-ci il est vraiment pas cher, il est à 3,50€, 4€, quelque chose comme ça, sur le site de YesStyle. Un peu plus cher que celui-là. Au niveau couvrance, il est vraiment au top. Là c'est sous format quand même, attendez, il est neuf. Hop, applicateur comme ceci. Ce petit tube, il m'a duré super longtemps. Comme je vous l'ai dit, je sais pas combien de millilitres il fait, mais il y en a pour un bon moment parce que pendant tout l'été et même un peu avant et même un peu après, je pense que je l'ai utilisé pendant facile 3 ou 4 mois non-stop. Je l'utilisais pas que sur mes cernes, je l'utilisais aussi pour camoufler mes imperfections sur le visage ou en tant que fond de teint tout simplement. Et j'utilisais la teinte 1,5, 1.5. Là c'est la
teinte 1, donc j'avais pris ça pour mes cernes, teinte 1,5 pour le visage, ma teinte parfaite. Vous voyez comme quoi on n'a pas besoin de dépenser des milliers et des cents dans le make-up pour avoir des produits de qualité qui fonctionnent super bien et vraiment pas cher. Ensuite, niveau poudre, tadadam, on retourne chez AOA Studio que j'ai le plus utilisé cette année. Comme vous le voyez, celle-ci, je l'ai creusée à mort, il me reste quasiment plus. Et normalement, là c'est la teinte porcelaine et la teinte ivory, là c'est une nouvelle. Attendez, je l'ai prise juste pour vous montrer la teinte. Parce que, je vais vous raconter une petite histoire. Vous voyez, celle-ci, elle est plus rosée, plus claire. Ça, je l'utilise généralement en dessous de mes yeux pour les illuminer. Et celle-ci, elle est un peu plus foncée et un peu plus jaune. Et celle-là, je l'utilisais plus sur mon visage en tant que poudre pour le visage. Et elle est super bien. Poudre à 1$. Normalement, dans la Ivory, il restait ça. Sauf que je me maquillais et je l'ai fait tomber. Je l'ai fait tomber dans ma salle de bain et elle s'est brisée. Tellement la haine. Alors que dites-vous, c'est une poudre à 1$. Elle est trop bien. Elle est assez légère, elle est pressée mais assez couvrante déjà de une. Même au pinceau, elle est pas mal couvrante. Mais c'est vrai que quand je mets pas de fond de teint, que je mets juste un peu d'anti-cerne pour corriger et qu'ensuite je veux bien poudrer, bah, je prends une éponge et je poudre vraiment mon teint avec la teinte Ivory. Niveau couvrance, c'est vraiment pas mal du tout, hein. Alors que pourtant normalement ils ont dit que c'est juste une poudre visage, mais ils ont pas dit que c'est une poudre fond de teint par exemple. Pendant l'été je l'utilisais vraiment beaucoup en tant que poudre fond de teint. Elle est super bien et elle fait 8 grammes je crois, mais il y en a pour un très long moment. Porcelaine, celle-là ça fait un bon moment que je l'utilisais sous mes yeux. Franchement elle poudre trop bien, donc ouais. Maintenant on va passer au bronzer. Le seul bronzer que j'ai vraiment utilisé cette année, c'est le Hoola de chez Benefit. Celui-là, il fait 8 grammes aussi. Je suis trop contente, regardez. Il est vraiment creusé. Mon objectif, ce serait de la terminer pour l'année prochaine. Mais en fait, le problème, c'est que depuis le confinement, les masques et tout, bah, j'ai pas utilisé énormément de make-up. Et j'aimerais bien terminer mes produits. Ça prend une vie à terminer. Mais ouais, du coup, ça fait pas longtemps que je l'ai ressorti. 3 mois, je me suis dit, allez, même si on porte le masque, on va mettre du make-up à fond. Je me suis dit, le Hoola, ça fait quand même très longtemps que je l'ai. On me l'a offert au lycée. Donc ça doit faire au moins 5 ans que je l'ai, cette poudre, sans déconner. Je me dis, c'est pas périmé parce que les poudres, c'est anhydre et du coup, ça ne comporte pas vraiment de bactéries. Je veux terminer cette poudre. Le trou, il s'est quand même bien formé. J'en mettais rapidement sur mes paupières pour aller travailler et de l'utiliser tous les jours un maximum. Et là, les blushs, j'ai craqué mon slip cette année. Le blush que j'ai le plus utilisé cette année, c'est celui-ci de chez Tarte. Dans les Amazonian Clay, 1,5 g. C'est une miniature, mais pour moi, c'est en full size le truc. Il est dans la teinte Insightful. Je sais pas si cette teinte fait partie de la gamme permanente ou pas, mais j'en suis sûre que vous pouvez trouver une teinte très similaire. C'est un Dusty Mauve. Comme vous le voyez, j'ai touché le pan aussi, et celui-là c'est parce que je l'utilisais en tant que blush et sur mes yeux en tant que fard à paupières. Alors en général ce que je fais, c'est que j'en mets sur mes joues en tant que blush et ensuite j'en mets sur mes paupières en tant que fard à paupières et j'en mets en haut et en bas, comme ce que j'ai fait là. Aujourd'hui j'ai rajouté un petit peu de paillettes et un trait d'eyeliner, mais en général je mets que ça. Donc c'est ce que vous voyez en base, c'est le rose que vous voyez en base. Poudrer un blush avec celui-ci, donc c'est ce que vous voyez aussi sur mes joues. Ils sont vraiment assez crémeux, vous voyez la teinte. Avant, je ne la portais jamais. Au niveau de la teinte, voici ce que ça donne sur peau. Quand on l'utilise en tant que blush, je trouve que ça descend pas trop vite, mais à l'utiliser en plus en tant que fard à paupières, avec le pinceau, bah, on n'en prélève plus et c'est plus dense et du coup, hop, creuser une bonne partie du pan. Je suis trop fière de moi. C'est la première fois que ça m'arrive. Je l'adore. Il tient super bien. Il s'estompe bien. Moi, en tant que fard à paupières, ça tient toute la journée. Cette année, j'ai vraiment découvert les blushs crème. Parler de celui-ci, déjà, c'est le Cloud Paint dans la teinte Dusk. Et là, c'est celui qui m'a fait aimer le blush liquide crème. C'est un espèce d'orangé assez chaud, assez muddy. Premier sur les joues, c'est super joli. Ça fait un blush un peu terracotta, bien facile à estomper. Moi, ma façon préférée pour utiliser ça, c'est d'en mettre un tout petit peu sur les joues, prendre un pinceau blush et l'estomper. Pour tout ce qui est liquide crème, c'est ma façon préférée pour estomper le blush. Avec l'éponge, ça va. Avec le pinceau, c'est beaucoup plus simple et rapide et on risque moins de se louper. Et j'adore cette teinte. Elle est incroyable. Je voulais trop en acheter d'autres. Après, je me suis dit que bon, cette année, j'en ai quand même acheté pas mal. Contrairement aux blush poudre, les blush crème, ils ont une date d'expiration parce que bah, c'est liquide et donc
il y a des bactéries qui vont se former si la formule elle n'est plus bonne. Moi je me suis raisonnée parce que cette année j'ai quand même acheté pas mal de blush liquide crème. Je vais vous montrer ça dans un instant. Un autre blush liquide, c'est celui de chez Flower Beauty, c'est les Flower Bomb Nectar. Et là pareil, c'est une teinte un peu orangée. Applicateur là parce que je trouve que c'est plus facile pour en mettre directement sur les joues et ensuite estomper avec un pinceau. Au niveau de la contenance, ça fait 10 ml et ça fait 9 ml. Glossy, ils sont un peu plus mat. Une fois qu'ils sèchent, ils ne bougent plus. D'ailleurs, le Flower Bomb aussi. Et au niveau de la teinte, c'est un orangé celui-là. Trop beau, j'adore. Ensuite, pendant l'été, j'ai découvert ceux-là, c'est les Juicy Pink Blusher. Je crois qu'ils viennent de la marque Apieux, mais je ne suis pas sûre. J'ai 3 références ici. J'ai la BE01, CR01 et CR02. En fait, je trouvais que l'applicateur, il est super cool parce qu'on dirait un vernis. Il suffit juste d'en appliquer un peu et d'estomper. J'adorais l'odeur. C'était assez frais et fruité. J'adore. BE01, trop joli. Il faut aller vite pour les estomper ceux-là, sinon ça marque un petit peu sur la joue et ça fait pas très joli. Mais une fois qu'on l'estompe bien et rapidement, ça laisse pas de traces, c'est super joli. Ça laisse un effet assez glowy. Ça c'est R01. Vous voyez les différentes teintes. Ils font 9 grammes chacun, donc c'est quand même pas mal. Au niveau des teintes, moi j'ai adoré. BE01, je crois que c'est ma préférée quand même. Ou même CR01. Je sais pas. L'effet frais que ça donne à la peau, aux joues. Et l'effet glowy aussi, incroyable. Trop bien. Puis les Jelly Dough Blusher de chez Olika. La meilleure façon, c'est d'en prélever avec le pinceau et d'appliquer ça sur les joues. Ça ne déplace pas le fond de teint ou quoi que ce soit d'autre. Pas précisé, mais ça ne le fait pour aucun produit. Sinon, je l'aurais pas mis dans les favoris. Packaging trop cute. Vous voyez comme ceci avec un puffer. Bon, ça, je l'ai jamais utilisé. Et un miroir, je ne l'ai jamais utilisé. Comme vous voyez, je l'ai quand même bien utilisé. Ils sont hyper crémeux, hyper doux. D'ailleurs, by the way, celui-là, c'est la teinte Apricot Jelly. On sait pas l'aimer autant, mais sur les joues, c'est super joli. C'est mat. Là, c'est la teinte Nut Jelly. Celle-là, c'est ma teinte favorite, mais la teinte Apricot Jelly, je l'ai utilisée pendant l'été très souvent. Et une fois, je l'ai appliquée avant d'aller travailler. Parce que j'avais fait une petite vidéo rapidement. J'ai oublié de le poudrer et ça a tenu quand même toute la journée. Ceux-là, 4,2 grammes pour ces blushs-là. Il y en a moins. Oh, je me suis griffée. La teinte Nuts Jelly et la teinte Apricot Jelly. C'est mat, ces blushs-là, je les adore. Plus récemment, j'ai découvert ceux-là. Encore une fois de chez Juicy Pink. Bah oui, c'est bien la marque Apieux. Dans la teinte BE02 cette fois-ci, il fait 4,8 grammes. Ces blushs là, déjà c'est des blushs Power Play je crois de chez MAC parce que c'est les blushs mousse style pâte à modeler et vraiment c'est trop fun. Pareil, je prends un pinceau, je tourbillonne mon pinceau dedans et j'applique ça et ça fait des joues. Mouah, non, vraiment trop bien. Et cette teinte, elle est trop belle. J'aimerais bien avoir la teinte abricot pêche, mais elle est sold out. Dès que ça revient en stock, croyez-moi, je vais la prendre. Trop belle celle-ci. Même la teinte, j'adore la teinte. Et vous voyez comme quoi, cette année, j'ai utilisé quand même pas mal de teintes assez différentes. Rose un peu plus vibrant, au dusty mauve, au pêche, au nude. Celui-là, je recommande vivement. Il est trop fun et il est tellement doux sous les doigts. C'est super joli et ça tient super longtemps. Une autre découverte blush crème cette année, c'est cela de chez Fenty Beauty. J'ai deux teintes avec moi. J'ai la teinte Fenty Glow et j'ai la teinte Peach Face. Peach Face, il fait partie du kit de cette année que je vous accroche ici. Alors, la teinte Fenty Glow, je l'ai quand même un peu utilisée. Ceux-là, ils sont plus crémeux. La teinte Fenty Glow, par contre, celui-là, il est très pailleté doré. Peach Face, Peach Face, c'est ma préférée. De toute façon, si vous me connaissez, vous savez, mais cette teinte, elle est incroyable. Le fait que ce soit sous ces formats-là, c'est plus sale, entre guillemets, parce que quand on met nos pinceaux dedans, des fois, il y a des poils de pinceau qui restent, des petites poussières et tout. Du coup, c'est moins hygiénique que les formats comme ceci, par exemple, ou tube. C'est beaucoup plus pratique à prélever, je trouve. Et tu fais, j'adore. Oh, ce pêche vibrant. Je sens que pendant le printemps-été, je vais me saigner
à ce blush. Et la formule elle est super bien, facile à estomper, super belle et il n'y a pas de paillettes alors que Fenty Glow il y a des paillettes. J'ai adoré les utiliser quoi. Ensuite on va finir avec les blushs crème. Je vais vous parler de ceux de chez Rare Beauty. Là j'ai la teinte Hope et j'ai la teinte Joy. Hope c'est celle que j'ai appliquée aujourd'hui, c'est un dewy et ça a laissé la peau toute douille. J'adore, je vous laisse une petite photo. Il s'estompe super bien. Je l'ai appliqué sur mes joues directement avec l'applicateur. Je l'ai estompé avec un pinceau 3,2 ml. Mais croyez-moi, 3,2 ml, c'est vraiment énorme. Là c'est la teinte Joy. Ils sont super pigmentés. Le Hope c'est un dewy, c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui. C'est un espèce de mauve comme vous voyez. Et du coup ça allait super bien avec le blush Tarte. C'est pour ça que j'ai poudré avec le blush Tarte. Parce que sinon je trouvais que c'était un peu trop dewy. Le Joy, my goodness, regardez-moi cette teinte. Oh, le Joy. Oh là 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 là. Incroyable ces blushs. Par contre ils sont super pigmentés. Tous les autres ils sont assez modulables, pas trop pigmentés et on ne se loupe pas. Ceux de chez Rare Beauty. Il faut faire attention. Il faut en prendre vraiment un tout petit peu et en rajouter si jamais vous en voulez plus. Là par contre ils sont beaucoup plus pigmentés donc faire attention. Moi j'ai débuté en blush crème et franchement pas de problème. Les Rare Beauty, y aller avec parcimonie, sinon on se retrouve vite en mode clown. C'est tout pour les blushs. Maintenant on va passer aux highlighters. L'highlighter que j'ai le plus utilisé cette année je pense, c'est celui-ci. C'est le Pure Nude Highlighter de chez Essence et je l'ai dans la teinte 10 Be My Highlight. 6,5 grammes et croyez-moi ce truc là il dure une vie. C'est vraiment pas cher, je crois que c'est 3-4 euros, 5 euros aller maximum. Je sais pas si vous allez le voir, normalement il est un petit peu bombé et là il y a un petit creux qui s'est formé mais j'ai utilisé ça tous les jours. Alors là j'ai mis par dessus un autre highlighter, c'est celui que vous voyez et en général c'est l'highlighter que je porte. Il est assez naturel, quand vous en mettez un peu plus et bah ça fait scintillant, ça fait genre peau en bonne santé. Je sais que certaines personnes l'utilisent en tant que poudre de finition rapidement. Là je l'ai mis juste ici, je sais pas si vous allez voir. Peut-être avec la ring light ou glowy et ça se fond très bien à ma peau. On dirait que là du coup c'est ma peau mais qui est glowy quoi. J'aime trop et j'en ai pour toute une vie. En plus quand j'ai acheté celui-là, il n'était pas disponible en France. Je l'avais ramené des États-Unis et j'étais trop fière. Il en faut peu pour être heureux. Un autre highlighter que j'ai adoré utiliser cette année, c'est celui-là de chez Colourpop dans la teinte Flexitarian et j'aimerais trop avoir la teinte Lunch Money mais je crois que la teinte Lunch Money elle est un peu plus dorée donc je sais pas. Celui-là c'est plutôt Icy Champagne, il est super choc chic de chez Colourpop et c'est une formule un peu gel hybride entre crème et poudre. Du coup je peux aussi bien l'appliquer sur des textures poudre ou crème. C'est l'highlighter que j'ai porté aujourd'hui et ensuite j'ai set un petit peu avec le Essence mais même sans set il tient toute la journée, il tient super bien et j'ai adoré utiliser celui-ci en combinaison avec les blush crème parce que je trouvais que ça donnait un effet wet look à la peau mais juste magnifique. À chaque fois que je montais mes vidéos je me disais mais ma peau elle est trop belle. Si vous voyez ma peau sans make-up, c'est une autre histoire. Crémeux, 4,2 grammes mais celui-là, ça fait des années que je l'ai. Je ne veux pas le jeter. Il est probablement périmé. Regardez-moi ça, il est trop beau. Il n'y a pas de paillettes à l'intérieur. Même si je dois le garder encore 10 ans, je le garderai encore 10 ans. Je le garderai jusqu'à que je le terminerai. Enfin, peut-être pas. Flexitarian. Top. Cet highlighter de chez Rare Beauty dans la teinte Mesmerize. Je pensais que ça allait être trop foncé pour moi, mais ça va. Là, ils font 2,5 grammes millilitres. C'est super rosé, mais une fois estompé, c'est une formule un peu gel aussi. Ça se fond vraiment à la peau. Et pareil, avec les textures crémeux, ça se fixe et après, ça ne bouge plus. Très pratique et surtout que maintenant, les blush crème sont très tendance. Ils se font vraiment à la peau. C'est un peu comme le Flexitarian. Il donne un effet un peu plus dewy à la peau. C'est une découverte plus récente, mais je le mets quand même dans les favoris parce que croyez-moi, dans les vidéos que j'ai filmées et que j'ai porté cet highlighter là, quand j'ai fait le montage je me suis dit mais c'est trop beau. On en a fini avec les highlighters. Maintenant on va passer au mascara. Cette année j'ai 3 mascaras à vous présenter. Le Glossier, le Lash Slick, il est complètement fini. Voici la brosse. J'ai acheté le Maybelline qui ressemble... Là, j'ai mis quand même un bon moment avant de le terminer. Je pense que je l'ai utilisé au moins 4 mois non-stop tous les jours. C'est celui que j'ai porté pendant tout l'été. Il ne smudge pas, il ne bave pas, il ne flique pas. Il est trop bien, surtout sur mes yeux d'asiate. Si moi je valide un mascara, c'est que c'est un truc de ouf. C'est le premier mascara non waterproof que j'ai
aimé, tout simplement parce que avec les rehaussements de cils, et bah j'avais pas vraiment besoin de mettre de waterproof pour que la courbure tienne. Je fais 8,5 grammes, du coup ça me faisait les cils bien noirs, bien volumineux, un peu allongés. Vraiment aimé parce que du coup ça me faisait pas des yeux de panda, alors que pendant l'été il fait chaud, je courais partout. C'est là où j'ai commencé à travailler. C'est l'un des meilleurs mascaras de cette année que j'ai découvert. J'ai découvert celui-là, c'est le Fat Lash de chez Away Studio. Et oh my god, celui-là est $1. Alors là, c'est une brosse en picot aussi, mais je trouve que celle-ci, elle attrape moins bien les cils. Par contre, l'odeur, ça pue. Il fait à peu près la même chose que le glossier, sauf que celui-là, il tient moins longtemps quand même, parce que pendant 1 mois et demi, 2 mois, il était super bien. Il a séché plus vite dans le tube. Il fait des cils bien noirs, il sépare bien les cils, mais il attrape un peu moins bien les cils que d'autres mascaras. Par exemple 11 grammes, il y en a plus à l'intérieur, il reste quand même très bien, et $1 quoi. La dernière fois quand j'ai passé commande, il y en avait pas, j'étais trop deg, de la marque Max More, donc je l'avais acheté à Action. Je l'avais grave critiqué ce mascara là, pas grand chose sur les cils, et en fait quand je veux juste avoir des cils naturels, il apporte beaucoup de longueur, mais il faut le travailler pendant facile 5 minutes quoi. J'aime pas la brosse aussi, la brosse elle est trop grosse pour mes yeux. Une brosse en picot encore. En fait le truc qui est bien avec la formule de ce mascara là, ça ne smudge pas, ça ne flake pas, c'est facile à démaquiller parce que c'est pas waterproof. Je peux le démaquiller avec juste du cleanser. Il est juste bien pour définir un petit peu les cils et faire en sorte que vous portez du mascara quoi, alors que voilà, pas grand chose à dire. Je l'aime bien parce qu'il ne flake pas, il ne smudge pas et ça me fait pas des yeux de panda. Et c'est facile à démaquiller, pas grand chose aussi. Et par contre, une petite découverte en cette fin d'année, c'est celui-là, c'est le Black Mascara de chez Rare Beauty. Celui-là, du coup, c'est une brosse en fibre, comme ceci. La brosse, je pensais qu'elle allait être assez grosse, mais en fait, non, ça va. Enfin, pour mes yeux. Et celui-là, il apporte un volume de dingue. C'est celui que je porte aujourd'hui et depuis que je l'ai découvert, je le porte très souvent. Il smudge des fois un tout petit peu quand j'ai les yeux un peu humides. Même comme ça smudge pas beaucoup, mais vraiment pas beaucoup. Un tout petit chouïa mini peu ici, mais c'est rien du tout. Je passe juste mon doigt dessus et ça part. Ça ne bouge pas quand même. Je le porte au travail et ça, c'est incroyable. Je le trouve trop beau. Mais regardez-moi ça, même avec un eyeliner, je trouve que ça se voit. Oh, ça me fait juste des cils de dingue. Il est bien noir, il apporte bien du volume, un peu de longueur aussi forcément. Mais il est trop beau, il est trop beau. Je recommande 100 fois ce mascara là. Liner, deux liners que je veux recommander cette année. Bien sûr celui-là c'est le Heroin Made, c'est une marque japonaise. Il fait des lignes très fines et là je l'ai dans la teinte marron. Moi ce que j'aime c'est qu'il fasse des lignes aussi fines que c'est un truc feutre et qu'il ne sèche pas dès qu'on l'ouvre, parce qu'il y a plein d'eyeliners, dès qu'on les ouvre il faut les utiliser tous les jours parce que sinon les laisser 1 semaine, 2 semaines après ça sèche et vous pouvez plus les utiliser alors qu'il y a encore du produit à l'intérieur. Et celui-là non, le précédent je l'avais acheté en Corée, je l'avais gardé à peu près 3 ans je crois sans qu'il sèche. Pour vous dire la qualité de ce produit, il ne smudge pas, c'est l'un des meilleurs que j'ai acheté jusque-là. Alors, cette année, je voulais vous parler de celui-là de chez Hank & Henry, Liquidy Black Longwear Liquid Eyeliner. C'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un eyeliner noir. Du coup, pas feutre, c'est pinceau. C'est noir, mais pour moi, c'est limite un marron foncé. Peut-être que mes yeux, ils ont un problème. Il est trop bien parce qu'il est fin aussi. J'aime bien le rendu sur mes yeux parce que j'arrive à faire un truc assez fin, facile à manier et tout. Donc, ouais, franchement, je l'aime bien. Et ça, je l'avais eu dans une BoxyCharm. Au début, j'étais là genre mais quand je l'ai essayé je me suis dit ouh trop bien. On va parler d'un spray fixateur pour le visage, c'est le Deslick. Il est un peu deg mais c'est parce que je l'utilise. Urban Decay, il fait 118 ml comme le All Nighter. Pour moi c'est la même chose. Le spray il est super bien parce qu'il fait des petites gouttes très fine, on dirait limite une brume et super agréable à utiliser. Il fait tenir le make-up beaucoup plus longtemps. Quand je veux un make-up qui tient toute la journée, c'est celui-là que j'utilise. Une palette pour le visage que je voulais mentionner, c'est celle-ci, c'est la Nude Gasm Face Palette de chez Charlotte Tilbury. C'est ma première palette Charlotte Tilbury et c'est la seule que j'ai achetée cette année. Pour vous dire, voici comment elle se présente. J'adore cette palette parce que j'utilise tous les fards qui sont là-dedans.
Celui-là un peu plus pour le contour, celui-là quand je veux apporter plus de dimension. L'highlighter il est trop bien et le blush aussi il est super beau. Attends, c'est une formule gel un petit peu. L'highlighter je le trouve un poil foncé mais il est doré donc il est assez beau quand même. En fait ce que j'aime bien au niveau des bronzers c'est qu'il y a une teinte plus claire et une teinte plus foncée, je sais même pas si vous allez voir. Le blush c'est un blush pêche et lumineux, il est super lumineux, il est beau mais super lumineux donc si vous n'aimez pas ça forcément vous allez moins aimer. Et même l'highlighter un peu foncé parce que moi j'ai l'habitude d'utiliser des highlighters plus champagne mais il reste quand même très beau et doré. J'aime beaucoup. Natasha Denona cette année j'ai saigné ces produits, je voulais vraiment tester. Je les avais eu sur dans des BoxyCharm. C'est la Jubilee palette, utiliser ces 3 farcis. Pas trop ces deux-là. Ces deux-là d'ailleurs je crois que je les ai jamais utilisés. Peut-être celui-ci un petit peu en tant que topper de fard. Trop beau ce jaune là en tant que point interne. Oh, trop beau. Les mats ils sont super bien. Les métalliques super beaux. Celle-là j'aime bien parce que celle-là c'est quoi? C'est la Peak palette. J'ai utilisé tous les fards. Les mini ceux à 25 €. Les pans ils sont plus petits. Ceux-là c'est ceux à 48 € je crois. Mats sont bien crémeux. Donc il y en a 4 ici. Et j'ai bien aimé cette palette-ci parce que j'utilise tous les fards. J'ai vraiment beaucoup aimé utiliser ce fard-ci, une couleur sur la peau et comme vous voyez cette année j'étais très Dusty Mauve, celui-là en tant que point lumière et ceux-là j'ai aimé les utiliser en tant que eyeliner, un petit peu eyeliner poudre, ceux-là pour poudrer la paupière. Vraiment, ça c'est l'une des meilleures palettes de chez Natasha Denona je trouve parce qu'il y a 4 mats mais du coup on peut faire plein de looks avec cela. J'ai beaucoup aimé utiliser la Sunrise palette de chez Natasha Denona aussi. Je me l'étais offerte l'année dernière avec les 30 € qui m'avaient envoyé. J'ai quasiment utilisé tous les fards de la palette au moins une fois. Aujourd'hui j'ai utilisé le fard Awakening ici en tant que... j'ai mis un petit peu de Laurel aussi en tant que fard lumineux. Mais un tout petit peu. Glory ici en tant que coin externe, mais vraiment, ils sont super bien. Les mats sont bien crémeux et bien pigmentés, et les lumineux, ils sont bien... Parfois, ils font un peu de chute, comme celui-ci, il fait un petit peu de chute, mais franchement, il est trop beau. Donc, ouais. Hyper bien. Une autre palette de chez Natasha Denona, c'est la Metropolis. Et oui, je l'ai enfin utilisée. J'ai utilisé pas mal de fards. J'ai utilisé celui-là, les marrons, ceux de transition. Celui-là, je l'ai beaucoup utilisé aussi. Je le trouvais magnifique, ce doré là. Oh, attendez, je vais vous faire un swatch. C'est une très jolie palette d'automne, je trouve. J'ai pas utilisé les verts parce que bon. Mais regardez-moi ce fard. Il y a plein de paillettes à l'intérieur. Il est trop trop beau. Ouh, oh my goodness. Cette année, il y avait la mini Metropolis, mais je me suis dit que bon, ça servait à rien parce que j'avais déjà la grande. Mais dans le fard vert, là, il y a des petites paillettes violettes, c'est trop beau. Et satiné, comment ils sont. Beauty Bay en collaboration avec Nikki Tutorials. Cette année aussi, je voulais trop acheter celle de chez Eyo Coralie, mais finalement, je me suis dit que j'avais déjà celle-ci. Celle-ci, je la trouve plus facile à utiliser que celle de chez Eyo Coralie. La palette. En fait, j'ai la partie un peu plus dark que je n'ai quasiment pas utilisée. Mais j'ai cette partie-là que j'ai beaucoup aimé utiliser pendant l'été. Blend and Snap, celle-ci que j'ai adoré utiliser. Redemption, ici aussi. Le Vla aussi. Celui-là, le Zoomer, oh celui-là c'est la teinte que j'ai le plus utilisé dans cette palette, je crois. Le Ivy, il est super beau. Et le Pride, oh my goodness! Plein de paillettes. Il y a des reflets icy, bleu, rose. Oh my god! Il est trop beau. Je sais pas si vous allez réussir à voir crémeux pigmenté. Oh là 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 là. Même les mats. Oh là là. J'ai adoré utiliser cette palette-ci pendant l'été. Oh, je mettais ces farcis. À chaque fois, on me demandait mais c'est quelle palette que tu utilises? Surtout qu'elle coûte pas cher. Elle est de base à 30 €. Moi, je l'avais achetée à 30 €. Et ensuite, c'est passé en promo à 15 € ou 20 €. Un truc comme ça. J'avais grave la haine. Aux lèvres très rapidement parce que là, ça fait 1 heure que je parle. J'ai beaucoup utilisé ces formules-ci. C'est les Pat McGrath. Là, aujourd'hui, j'ai utilisé la teinte Green of Year. C'est un joli rouge. Regardez-moi cette teinte. Là, c'est la teinte 1995. Trop belle, celle-là. Les teintes de chez Pat McGrath, j'ai l'impression qu'ils sont quand même assez soutenues. Le rouge, c'est un joli rouge, un peu bordeaux. Le 1995, c'est un joli mauve. J'ai beaucoup aimé utiliser ceux-là de chez Charlotte Tilbury aussi. Le Walk of No Shame et le Pillow Talk. Ça, c'est le rose parfait pour tous les jours. Le Pillow Talk. C'est des mats. Oh, j'ai oublié de ramener les gloss Fenty, mais vous connaissez mon amour pour les gloss Fenty. Je les mentionne quand même. Et la teinte Walk of No Shame. Vraiment trop trop beau. Odeur vanillée, j'adore. Mais ouais, trop belle. J'ai adoré ces deux teintes ici. Sinon en fait je portais les gloss de chez Fenty. Je les mentionne là parce que
j'ai pas le temps d'aller les chercher et de revenir parce qu'en fait après je dois filmer d'autres vidéos et après je dois sortir. Les gloss Fenty que j'ai le plus utilisé, c'est la teinte Taffy, je crois. Fenty, j'ai adoré les utiliser, que ce soit les creams, les classiques. Voilà pour tous mes favoris de l'année. Dites-moi si vous avez des favoris que j'ai cités dans cette vidéo. Quels sont vos favoris de l'année make-up? Comme ça, je pourrais peut-être checker ça l'année prochaine. Du coup, moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!